Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce moment historique. Car oui, mes amis, le Bitcoin est sur le point de franchir les 100K, ce qui représentait les faux espoirs que nous avions en 2021. Sa dominance est juste écrasante, ce qui explique pourquoi la majorité des alts retracent après un pump de cette dernière semaine. Ne vous y trompez pas, comme je l'ai dit depuis cet été, nous avons eu tout le temps nécessaire pour construire un portefeuille solide. Et oui, plus le Bitcoin montera, et croyez-moi, plus l'alcool season sera insane, comme disent les Américains. Sur ce, beaucoup de choses à voir, alors restez bien jusqu'au bout. Fini l'intro, let's go! On enchaîne directement avec le bubble map qui, il y a même pas une heure, était rouge sang. Là, on a un petit rebond car la Bitcoin dominance lâche un peu du lest. Mais on va voir que ce n'est que temporaire. On passe directement sur un article. Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet à 98 288, qu'il a déjà dépassé depuis. Après que le Bitcoin Industrial Complex a enregistré 50 milliards de dollars de volume mené par l'activité de MicroStrategy de 32 milliards de dollars. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu hier que j'ai passé l'info. Et oui, MicroStrategy qui n'arrête pas d'enchaîner. Même, nous sommes à 90K, ils achètent pour 32 milliards de dollars. Et c'est pareil pour de nombreux pays. On voit que la course est lancée pour celui-là qui aura le plus de Bitcoin. Nous, ça arrange bien notre petites affaires. Car vous vous doutez bien que quand la liquidité va se déverser, ça va être juste insane. Sur ce, le complexe industriel Bitcoin a atteint les volumes records. Eric Balchunaz, analyste senior des ETF chez Bloomberg, a souligné que les actions collectives ont enregistré un volume de plus de 50 milliards de dollars, un nouveau record historique. Décidément, on va enchaîner les 100K et même sur la TradFi, on enchaîne record sur record. C'est comme les ETF, c'est pareil, ils détiennent tous les records depuis toute l'histoire de la création des ETF. C'est un truc de fou. Le complexe industriel Bitcoin comprend tous les véhicules d'investissement et de capitaux propres de la TradFi, donc de la finance traditionnelle, qui peuvent être affectés par le prix du Bitcoin et vice-versa. Il comprend les actions cotées en bourse comme MicroStrategy, bien sûr, Coinbase, et divers mineurs et des ETF Bitcoin. Cependant, il s'agit d'un véhicule d'investissement négociable à part entière. MicroStrategy a été le principal moteur de l'activité de trading, enregistrant les 32 milliards de dollars de volume de transactions le 20 novembre. MicroStrategy est devenue l'action la plus négociée aux États-Unis, devançant les sociétés comme Tesla et Nvidia pour la première fois depuis des années. En parlant d'Nvidia, hier, malheureusement, ils ont sorti des chiffres. C'était un peu en dessous des attentes, on va dire. Et voilà, le titre a perdu quelques pourcents. Mais bon, pour moi, c'est juste. Voilà, Nvidia ne peut pas enchaîner, enchaîner, enchaîner sans aussi avoir des moments de répit, on va dire, hein, car depuis 2022, Nvidia, c'était vraiment l'action à détenir, hein. On peut même comparer ça à une crypto. Tesla, très bonne nouvelle pour Tesla aussi, et pour les gens aussi qui font un peu de finance traditionnelle. Voilà, vous savez bien que Elon Musk avait les robotaxis là dans le viseur, mais malheureusement, l'administration Biden lui mettait des bâtons dans les roues à crever. Là, vous vous doutez bien, comme son pote est président, ben voilà, toutes les autorisations étaient accordées en 2 jours. Donc, on peut voir début janvier 2025 déjà les robotaxis de Tesla sur toutes les routes américaines. Donc, sur ce, l'action Tesla a pris pas mal et je pense que c'est une action comme Nvidia, hein. Pour moi, ce sont des grosses actions de la tech. MicroStrategy, c'est cool pendant un bull run, mais retournez voir en 2022, MicroStrategy, c'était, et même Coinbase, c'était horrible. Coinbase, en 2020, oh, je ne sais plus si c'est 2021 qui sont rentrés en bourse à 400 et des dollars, ils ont chuté à 30 dollars, je crois. Donc, vous voyez que ces actions-là, c'est comme les minières. Oui, ça fonctionne bien pendant le bull run, mais après, vite sortir de ces actions. Sur ce, les ETF Bitcoin ont également enregistré un flux net positif de 800 millions de dollars le 20 novembre, portant le total des entrées des ETF au cotant à presque 2 milliards de dollars pour la semaine. C'est incroyable, incroyable. La semaine dernière, l'indice premium Bitcoin Coinbase a chuté de 80% après avoir atteint un nouveau sommet au deuxième semestre 2024. Bien que des inquiétudes concernant de nouvelles ventes ont été exprimées au cours de cette semaine, l'indice des primes a rebondi à ses niveaux les plus élevés, suggérant une demande continue de la part des investisseurs américains. Donc voilà, nous sommes à la porte des 100K et vous voyez que la demande est toujours aussi explosive. Et pourquoi? Car ceux qui sont rentrés au 15-20K, vous vous doutez bien que ce sont les anciennes baleines, les initiés et tout ça, tout ça. Les ETF ont démarré à partir des 45-50K. Donc, quand vous comparez les entrées, bien sûr, de tous les investisseurs sur les ETF, ben aujourd'hui, ils ne sont même pas sur la x2.
Donc voilà, ils veulent pousser le prix à un maximum, dire de se rentabiliser à un maximum. Donc voilà, c'est tout bon pour nous, tout ça. Là-dessus, on passe directement sur un autre truc qui est très intéressant en parlant de baleines. Donc ici, vous pouvez voir tout simplement que sur le graphe, nous avons les institutions, les retails qui rentrent via les ETF. Vous savez, aujourd'hui, vous allez sur n'importe quelle place boursière, vous pouvez rentrer sur les ETF. Pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui achètent maintenant et pas avant? Pour la simple bonne raison qu'ils ne voulaient pas de ledger, ils ne voulaient pas se faire chier avec des phrases et surtout, ils voulaient une réglementation. Car en 2021, je vous le rappelle, on disait encore que la crypto était un gros scam et le Bitcoin était un Ponzi. Donc voilà, aujourd'hui, ces personnes-là rentrent en masse dessus et nous avons les baleines qui sont en train de distribuer en masse. Donc les institutions et les gros retails qu'on a attendus à la dernière minute sont en train de se faire pour l'instant bouffer par les baleines. Donc vous voyez que à chaque fois, c'est toujours la même mélodie, hein. Nous avons toujours les baleines qui accumulent. C'est simple de regarder les mouvements des baleines et il suffit de... Si vous êtes sur le Bitcoin, il faut même pas vous ennuyer plus que ça. On suit les baleines et on fait exactement ce qu'elles font. Et voilà. Après, si vous êtes sur les Alpes, vous savez, c'est une toute autre histoire. Mais bon, en tout cas, on voit que les baleines commencent à prendre des méchants profits. On enchaîne directement avec un super graphe de Crypto Rover. Je vous ai déjà présenté, vous connaissez ce graphe-là. Pour les nouveaux, en fait, il s'agit des émotions que nous avons durant une ascension, donc un bull run, et puis bien sûr les émotions que nous avons durant le bear market. Et ici, comme vous pouvez le voir, on arrive seulement au point de media attention. Donc, vous le savez aujourd'hui, le Bitcoin, voilà, on va taper les 100K, ça passe sur TF1, ça passe sur plusieurs chaînes d'autres pays, ça passe à la radio, on le voit sur la sphère à Las Vegas, on le voit un peu partout. Donc voilà, on a cette attention-là et regardez le run qui nous reste encore à faire. Avant d'arriver au new paradigme, on sera tous riches, on a retrouvé vraiment la perle rare. Juste ensuite, nous aurons le déni et toute la phase du bear market. Donc voilà, vous voyez que nous sommes très early, ok? C'est clair que pour les nouveaux qui rejoignent aujourd'hui la chaîne, vous n'êtes pas arrivé avant 2023, donc c'est clair que maintenant, vous ne pouvez pas profiter un max comme nous on a profité depuis le début. Ça sera pour dans 3 ans, on va dire. Mais là, aujourd'hui, vous voyez que vous êtes quand même early, hein, ok? Et vous avez une chance incroyable que nous sommes loin d'être dans une alt season. OK, l'alt season, on va repasser ici le graphe. Donc ici, vous avez le graphique de Bitcoin season, alt season. J'ai déjà dit, ce serait énorme de rajouter, si cette narrative, elle tient au prochain bull, une même coin season. Ça serait juste énorme. Et vous voyez que nous sommes encore tout dans le bas. Voilà, nous sommes à 33. Donc déjà, le chemin pour arriver dans le neutral va être long. Et repartir dans l'autre côté, ça va se faire extrêmement vite. OK? Comme vous le voyez ici. Regardez, dès qu'on casse les 33, plus ou moins, regardez ensuite à la vitesse où ça s'enchaîne. Donc ici, on passe du 2 novembre 2023 au top au 20 janvier 2024. Voilà, à peine une année, tout le run s'est fait. Voilà, on a encore le temps de construire. Les alt retracent aujourd'hui. On va le voir d'ailleurs sur les graphiques. On va enchaîner directement avec les graphes. Boum, 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 TradingView. Voilà, on commence par le BTC, bien sûr. Alors, le Bitcoin. On avait vu sur le long canal baissier qu'on avait cassé, on avait fait un pullback pour venir fermer un gap ici qu'on avait au niveau des 67 400 dollars. C'est parti to the moon depuis l'élection de Trump. Et là, ça n'a plus l'air de s'arrêter. C'est toujours le problème avec une action de price discovery. Ok, dès que nous n'avons plus de barrière ici au-dessus, c'est très compliqué de voir où il va s'arrêter. Voilà pourquoi beaucoup disent oui, au 100 000, on va commencer à dropper. Qui vous dit ça? Personne n'est sûr de ça. Ok, on pourrait très bien aller au 106, 105, 110K. Pourquoi pas? Aller pousser l'exagération. Je vous le rappelle, on va seulement rentrer dans les fêtes de fin d'année. Ok, les gens sont extrêmement bullish. Donc, moi, je ne vois pas vraiment une grosse correction pour le moment. On avait vu il y a quelques jours, on était ici. Je vous avais dit, regardez, ça accumule, c'est pour exploser. Eh ben, c'est exactement ce qu'on a fait. On est repassé des 88 000, comme je vous l'ai dit, à 98 000. On a pris 10 000. Et vous voyez que ça va extrêmement vite. Après, n'oubliez pas, tout ça, c'est vraiment micro-stratégie. Et vous l'avez vu, les ETF qui rentrent en action. Mais peu importe. Après, vous dire, ah oui, mais le Bitcoin est à 100K, ça y est, j'ai tout raté. Ben non, parce que on va passer sur le total. OK, ici, vous avez la capitalisation totale des cryptos. Oui, on a fait un nouvel ATH, mais en majeure partie grâce au Bitcoin. Les volumes que vous voyez ici rentrer, ce sont des BTC et ce n'est rien d'autre.
Quand on passe au total 3, voilà. Quand on passe au total 3 versus le Bitcoin, donc ici vous avez le total 3 en excluant tous les stablecoins, bien sûr, contre le Bitcoin. Et on va, hop, et vous voyez que tout comme moi, on n'a pas encore d'explosion à la hausse. OK? On va zoomer. Voilà, je suis en 3D. On a bien éliminé toutes les mèches. OK? Là, on pourrait partir sur du neuf. Mais hier, comme vous l'avez vu, on est arrivé sur cette grosse résistance ici et regardez en daily, on s'est bien fait rejeter. Regardez la vente ici qu'il y a eu hier. Voilà pourquoi hier, dans le groupe Telegram, on avait deux positions, OK, sur OXO. On s'approchait de notre première entrée, en fait, à 20%. J'ai préféré décrocher la position. Et j'ai vraiment bien fait, car on est passé en dessous de notre première position. Donc voilà, on a pris un petit 20%, c'est rien du tout, mais en tout cas, nous ne sommes pas sortis en perte sur cette crypto. Et j'ai pris des bénéfices aussi sur une autre crypto. Voilà, il faut ajuster à chaque fois. Si vous voyez un méchant refoulement ici, ben, si vous êtes en large bénéfice sur vos cryptos, ben pourquoi pas en profiter pour ensuite racheter un petit dip plus bas. Ok, aujourd'hui, on le sait, on est en price discovery. À tout moment, on peut se prendre à 20% de discount sur le Bitcoin. Et croyez-moi que ça va vite. Je vous l'avais déjà montré, les pourcentages à l'ancien bull de correction, c'était du minimum 25-30%, hein. Donc oui, ça va arriver. Ne croyez pas qu'on va monter à 200-250 000 comme ça d'une traite. Non, on va encore avoir plein de surprises d'ici là. On enchaîne directement avec la Bitcoin dominance. Et oui, regardez le run. Voilà, regardez la Bitcoin dominance. Regardez le volume ici qui rentre, hein. Elle a été tapée les 61,57%. Voilà, c'est chaud pour la Bitcoin dominance. Mais je pense qu'on arrive à la fin, en fait. Comme vous le voyez ici, on vient de casser cette zone de travail. OK. Et là, en fait, on arrive sur des niveaux de prix qui ont été super bien travaillés. Donc, pour moi, la Bitcoin dominance, il faut voir maintenant jusqu'où les instits et tout ça vont pousser le prix du Bitcoin. OK? À un moment donné, le prix du Bitcoin va se mettre à plafonner. On va voir la Bitcoin dominance s'inverser, mais ça va aller très, très vite. Regardez l'escalade comme ça va extrêmement vite. Donc voilà, on a encore une petite année devant nous, ok, jusque fin 2025. Généralement, à chaque fois, les marchés se crachent fin d'année. De toute façon, quand on est vraiment pour se cracher, la dernière fois, c'était en novembre. La fois encore d'avant, c'était juste avant les fêtes, car je le sais, je m'en souviens très très bien. J'étais rentré pendant les fêtes et après, je me suis fait trucider. Donc voilà, on a une belle petite année devant nous. On a les altes qui corrigent à fond. Donc, pourquoi pas en profiter? On a eu un petit message de Binance, ok, comme quoi il comptait apparemment dans les bruits de couloir, on compte lister le Popcat et le Fog. Comme vous le voyez, regardez, ça a pris quand même, là ça rebondit, hein, mais regardez même la correction sur le PP. On passe d'ici. Le PP avait pris 30% dans les dents. Ici, on a un rebond. Regardez la bougie de volume et regardez le peu de volume qui rentre. Vous voyez, donc pour moi, la correction n'est pas finie. OK. Popcat, c'est pareil, ça a bien corrigé. Popcat, on était sur cette longue trend haussière. On a cassé, pullback dessus et boum, on s'est fait rejeter bien plus bas. Là, nous sommes à 30% de correction. Le FOG, c'est pareil. Il a été cherché jusqu'à 44% de correction. Voilà, c'est le moment de jouer quelques billes. Si vous avez 2000 $, c'est le moment, pas de rentrer les 2000 direct, mais c'est le moment d'envoyer quelques cartouches, hein. Voilà, vous rentrez et après vous rentrez quand ça repart à la hausse. Mais c'est le moment d'agir, hein. Le Brett nous avait fait un super cassage ici des 61,8, magnifique. Et là, ça corrige aussi pour le Brett. Pareil, 20%. Elle a été chercher un petit peu moins le Brett, mais bon, à voir si la correction se prolonge. Et ne pensez pas qu'on va aller rechercher des niveaux beaucoup plus bas, hein, OK? Moi, pour moi, là, c'est le temps de faire un tout petit DCA, très court, en 2 semaines, 3 semaines. Allez, une fois par semaine, boum, vous rentrez. Et puis voilà, sans vous prendre la tête. Imaginez-vous ce qui va arriver ensuite, OK? Là, on est là en train de pleurnicher pour 20 ou 30%, mais l'upside est énorme. C'est énorme. Le Shiba, c'est pareil. Regardez après la méchante explosion que nous avons ici. Il avait poussé combien le Shiba? Ah, 1 x 5 le Shiba. Regardez, vous prenez pas un peu de bénéfice, regardez ensuite. Et ça sera pareil pour le reste du marché. Je vous le dis, à chaque fois, on aura des corrections. On va pumper.
fois 10, fois 20, ensuite, boum, une grosse correction. Hop. Soit vous restez bien accroché et vous ne vendez rien jusqu'à vraiment l'extrême limite, on va dire déjà quand on va approcher mars, avril, ok? Ou soit vous prenez des petits bénéfices en cours de route et vous rachetez bien plus bas. Après, c'est toujours le risque d'être vraiment sur vos écrans en permanence, hein, pratiquement. Moi, je peux me permettre de faire ça car sur la journée, je passe 5-6 heures devant les écrans. Donc voilà, j'ai l'expérience aussi qui passe. Ça va faire 6 ans que je suis sur le marché. Voilà, je peux me permettre de faire des choses comme ça. Si je serais débutant aujourd'hui, j'achète et je reste assis sur mes bacs et basta. On a le Bonk, regardez ça, le Bonk, magnifique, hein. Le Bonk, en plus, on l'avait vu ici dans ce canal. Hop, on a pété to the moon aussi, 251%, et encore 251%, c'est que dalle. Ça peut paraître beaucoup comme ça, un fois 3, mais croyez-moi, quand vous allez voir vraiment la phase d'euphorie, même pas quand on va arriver dans l'euphorie, mais déjà bien avant, c'est incroyable. Le Punky retrace méchamment aussi, avec une belle bougie de vente. Punky a déjà été chercher presque 30%. Voilà, vous êtes sur du 30% sur tous les blue chips en même coin. Donc, le peanut, comme on m'a demandé quand même de faire une petite analyse dessus, ben, pour moi, le peanut, c'est simple, hein. Il a décollé et aujourd'hui, ben, il paye. Vous voyez, c'est toujours pareil. Regardez ici. Boum, des volumes qui rentrent à mort et les volumes, vous voyez, ils rentrent quasiment en fin de course. Bon, à chaque fois, c'est toujours pareil. Les initiés, les calls, tous ceux qui sont proches des Discord et tout ça, ils rentrent ici. Boum, le mot se passe. On a le retail qui rentre ici, se fait allumer et après ensuite, il perd 50%. 49%. Aujourd'hui, c'est intéressant. Voilà. Si je devrais rentrer sur ce projet, c'est une ascension folle. Ils ont des holders, c'est incroyable. Ça a déjà été listé sur Binance. Donc voilà, c'est une crypto, on va dire, qui est safe pour les mêmes coins. On peut comparer à du PP, du Popcat, du Fog, du Pret, du Shiba, du Bonk et tout ça. Voilà, là, on voit que le support, on va passer en 1 heure. La crypto est tellement jeune. Vous imaginez, la crypto, elle est sortie le 7 novembre. Le 7 novembre, si on prend vraiment le bas, pour regarder, 43 000%. Oh là là. Donc voilà, on voit que du volume rentre, ok. On voit de l'acceptation ici sur ce gros support. Voilà, pour moi, c'est le moment d'envoyer des cartouches à moins 50%. On passe directement sur l'intelligence artificielle, car oui, avec Nvidia qui a déçu aujourd'hui, enfin hier, et encore ça rebondit aujourd'hui. Je vous le dis, là, ça fait. Et quelle heure? Ouais, ça fait 2 petites heures que le marché rebondit, c'est cool. C'est cool. On va voir la Bitcoin dominance. Elle est à 60,98. Ouais, pourtant, elle ne drop pas méchamment. Mais bon. Alors, on enchaîne avec le NIR, toujours en 3 day. Alors, le NIR, voilà, lui, il est toujours sur cette grosse résistance. Vous voyez qu'on se fait encore rejeter ici. On pourra encore, pourquoi pas, faire un petit pullback au niveau des 5 $. Je ne vois pas forcément aller bien plus bas. On voit que sur cette box ici, regardez, à chaque fois qu'on arrive sur au niveau des 3 $, 4 $, c'est racheté direct. Et regardez, on rachète une première fois, ok? On rachète une deuxième fois. Déjà, le prix, comme vous pouvez le voir, je vais le répéter pour les nouveaux, mais des fois, juste l'action price, ça vous dit énormément. Pour la petite explication sur l'action price, vous pouvez voir qu'ici, que les acheteurs rentrent en action. On pousse le prix jusqu'au moment où les vendeurs se disent, ou les acheteurs qui prennent des bénéfices, bien sûr, se disent, non, c'est trop haut. Donc, on va faire chuter le prix. OK? Ici, j'ai de l'acceptation. Les acheteurs rentrent en action. Ils se disent, non, ici, c'est peu cher, on va racheter. On fait pousser le prix. OK? Et c'est toujours la même chanson. Les vendeurs rentrent en action et vous pouvez voir qu'à chaque fois, ce qui se passe, c'est que on forme un bas de plus en plus bas. Ça, c'est vraiment quand on a les vendeurs qui sont en force. OK? C'est pareil, vous pouvez voir, les acheteurs disent ici c'est peu cher, on va pousser le prix, mais ils n'arrivent pas à repousser le prix où les vendeurs avaient dit que c'était trop cher. Ok, donc on forme un plus haut, plus bas que le précédent. Pareil, les vendeurs re-rentrent en action, on fait pousser le prix bien plus bas, et vous voyez toujours plus bas que la mèche précédente. Les acheteurs rentrent en action, on revient et on marque encore un plus bas que le précédent. Voilà comment on peut voir une tendance sur un actif. Ok, là, on voit clairement que les vendeurs sont en force. Ça ne sert à rien de jouer tant qu'on ne voit pas des patterns de retournement. Les patterns de retournement, on va effacer les dessins parce qu'à chaque fois, c'est chiant.
Voilà. On arrive ici, les acheteurs poussent le prix, ok? Les vendeurs, pareil, ils disent non, c'est trop cher. Mais à contrario, ici, je suis obligé de remettre les dessins à chaque fois. Vous voyez que, hop, on redescend moins bas que la première fois. Les acheteurs rentrent en action et là, vous pouvez voir qu'on pousse le prix plus haut que précédemment. Donc, les vendeurs ne rentrent même plus en action à ce niveau ici, on rentre à ce niveau-là. Les vendeurs poussent le prix vers le bas, ok? Et vous voyez que, encore une fois, on le pousse vers le bas, mais pas plus bas que les points précédents. Les acheteurs repartent en action et vous voyez que ici, on dépasse les précédents points. Et là, vous pouvez voir que nous avons une tendance haussière qui se dessine. Voilà, ça fait un peu beaucoup de gribouillis, mais au moins pour les nouveaux, vous comprenez, l'action price sans forcément les indicateurs ou quoi que ce soit, rien qu'en éliminant tout, rien que là-dedans, vous pouvez voir déjà une tendance. OK? Après, bien sûr, vous avez les points pivots, les patterns qui rentrent en action et tout ça, mais à la base, rien que l'action price peut vous en dire beaucoup. Sur ce, on passe sur le Tao. Hop, le Tao, on m'a demandé pour le Tao, c'est pareil. Pour moi, le Tao, voilà. Depuis le point haut, aujourd'hui, vous êtes sur du 36% de discount. C'est des excellentes rentrées. Vous voyez bien avec ce que je viens de vous expliquer, voilà, qu'on repart vers le haut, on fait toujours des bas de plus en plus haut avec des hauts de plus en plus haut. Ici, on pourrait très bien, voilà, on a marqué un nouveau bas, hop, et enchaîner. Déjà, pourquoi pas venir griller tout ce qui se trouve là et ensuite continuer d'enchaîner. Le Tao aujourd'hui, c'est clair qu'il est cher, voilà, à 513 $. Mais n'oubliez pas, l'avantage de la crypto, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter un Tao comme un Bitcoin complet. Tout est fragmenté. Donc, même si vous en voulez pour 100 $, vous pouvez avoir du Tao pour 100 $. On m'a demandé pour le Akash. Alors, le Akash, lui, ça a été ma crypto vraiment de 2023. Régalé sur le Akash. Comme vous pouvez voir, moi, je suis rentré ici. OK? On avait deux grosses zones d'accumulation. J'attendais juste que ça casse. Fait extrêmement plaisir. Je suis sorti ici dans la première cascade entièrement. Je n'ai plus de Akash aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça faisait un bail que je n'avais pas vu le graphique. Et aujourd'hui, sur le Akash, vous êtes sur 47% de discount. On voit que ça avait poussé là, récemment avec du volume qui rentre. On avait poussé à 125% pour une grosse cap comme ça. C'est énorme. OK? Ça prouve vraiment l'envie. Voilà, les gens ont envie de réaccumuler du Akash. Magnifique pour moi, déjà à ce niveau de prix-là. Pourquoi pas déjà envoyer une cartouche? C'est pareil, on va reprendre un petit Fibo juste sur ce dernier pump. Ouais, on peut voir tout simplement qu'on pourrait, pourquoi pas, déjà dans un premier temps, voilà, revenir sur ce magnifique double bottom qu'on avait cassé ensuite. Petit pullback dessus pour aller chercher bien plus haut. Donc voilà, et regardez, on va passer en daily. Voilà, voilà, on se dirige pile poil sur le support en fait. Vous voyez? Donc voilà, pourquoi pas déjà aux alentours des 3 $. Pour moi, ça reste des bonnes entrées. On passe sur iOS. iOS, hier, on a pris un peu de bénéfice sur cette crypto. Comme vous le voyez, hop, moi, je suis rentré ici. OK, on a catché quasi le bottom sur iOS. On a fait de bons profits. On a pris un petit peu de profit léger. Ça retrace aujourd'hui. J'attends une petite. J'ai mis une alarme ici. Comme vous le voyez, ici, on a un excellent support. Donc pourquoi pas venir se poser ici dessus. Je vais pas forcément attendre mon alarme si je vois déjà qu'on drop quelque part par ici. Voilà, je vais re-rentrer. De toute façon, c'est toujours des, voilà, des 20%, 30% de prix. Ça peut pas vous sembler beaucoup, mais sur des petites sommes, ça va très très vite, hein. Chaque fois, vous prenez 30%, vous les remettez, comme on avait fait auparavant sur le Woodjack et d'autres cryptos. C'est comme ça que vous faites grossir votre portefeuille, hein. Moi, quand j'arrive sur du x4, x5, x6, à la base, déjà, j'enlève déjà ma mise de départ. Le OXO, donc le OXO, qu'est-ce qui m'a fait un petit peu hésiter hier? Ben déjà, la méchante décharge qu'on a eue, et vous voyez que le OXO corrige. En fait, le OXO, on était rentré ici, c'était génial, on commençait à pumper. Mais malheureusement, comme vous le voyez, on fait quand même des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Et sur la dernière Jean Bossière qu'on a eu ici, c'est pareil, regardez, on enregistre toujours des bas de plus en plus bas. J'espère que ça va commencer à se retourner, ok, pour enfin mettre une tendance haussière et je rentrerai une fois de plus un peu plus haut, quoi. Donc voilà, j'ai pas voulu risquer, on avait une position ici, on a clôturé à 20% de position.
préfère pas trop risquer. Ici, on pourra avoir un petit rebond et boum, ça repart à la cave. La Bitcoin dominance est en train d'enchaîner. Le Bitcoin va passer les 100K. Je pense qu'on pourrait monter à 63%, 62%. Et rien que ces petits pourcents-là, ben, on va pas avoir un gros retracement, mais ça pourra empêcher les algues de décoller tout de suite, quoi. Alors pour le Solana, lui, magnifique. Solana, rien à dire. Ça enchaîne sur Solana. Tout le monde est sur les mêmes coins. Voilà, Solana en profite. Radium, pareil. Radium, il nous avait fait un beau petit retracement ici de 32% que je n'ai pas su choper. Malheureusement, j'avais mis mon alarme, mais je n'étais pas là. Le drift. Et ce qui m'avait fait aussi décider pour le OXO, c'est parce qu'à chaque fois, je ne repasse pas avec vous en 4 heures et que j'oublie. Attends, je suis ici en 4 heures. Non, c'était sur AEX. Vous pouvez voir que la majorité des coins sur le RSI, on est en divergence en fait. Vous voyez, vous avez le cours qui monte, le RSI qui plonge, et vous avez vu que, regardez, pile poil, ici, boum, on a corrigé. Généralement, ça, en 4 heures, en daily, quand vous avez vraiment le RSI qui plonge, le cours qui monte, attendez-vous à une petite correction. Et hop, ouais, quand même presque 20% de correction. Donc voilà pour l'intelligence artificielle, on avait Metaplex. Metaplex, on va repasser en 3D. Hop. N'oubliez pas, toujours des gros projets sur Solana. Tout ce que je vous montre ici, c'est des projets qui ont su performer et qui n'ont pas corrigé, comme vous voyez, des masses, hein. Et généralement, quand ça corrige pas beaucoup comme ça, que ça range, je le répète, c'est assez explosif pour la suite. Donc voilà, pour moi, tout ce qui se trouve dans cette box, entre les 0,37 et les 0,25, c'est pour moi des bonnes occasions. On avait le drift, ça on l'a vu, ok, ça corrige méchamment, je vous avais dit ici pour les drifts. Pour moi, ça commence à être des bonnes entrées, ok, nous sommes sur... Imaginez tous les gens qui rentrent ici, hein. Là, je suis en 3D, on voit pas toutes les bougies, mais plein de gens qui sont rentrés ici. Aujourd'hui, vous êtes à 52%, on voit une bougie à cupla. Ça, c'est... On va passer d'ailleurs en... Hop, en Enki pour voir, enfin même pas, en Enki, lui, il dit que ça reste bullish. Donc, vous le voyez, quand vous passez... Les bougies d'Enki, c'est des bougies différentes. En fait, la strat, ici, comme vous le voyez, toutes les bougies ont généralement des cuplas. On dit que sur les bougies d'Enki, tant que vous êtes en cupla, donc le bas de la bougie est plat, c'est bon, vous pouvez rester dessus. Dès que ça commence à mécher dans les deux sens, mais généralement c'est pour sortir. Et regardez comme c'est super précis. On rentre ici, cupla, je reste, je reste, je reste, je reste. Je commence à avoir une petite mèche, je sors. Des cuplas dans l'autre sens, je sors, je sors, je sors, je sors. Commence à y avoir des mèches. Ici on a de l'hésitation, on ne rentre pas. Et là, regardez le cupla. Cupla, un cupla, et boum, ça explose. Donc voilà, pour voir, de temps en temps, j'aime bien repasser aussi sur, sur ces bougies-là. En fait, un des premiers traders que je suivais à l'époque, lui, il ne travaillait que sur, comment dire, lui, c'était vraiment du day trading, hein, et lui, il ne travaillait qu'avec ça sur le Forex, qu'avec les bougies de Enki. On passe directement sur AR. Lui, c'est génial. D'ailleurs, on va enlever le petit dessin. AR, on avait vu ensemble qu'on était ici le 25 août. On m'en avait demandé, ça rebondissait. Je vous avais dit, attendez, attendez. On avait tracé ça ensemble. Vous voyez? Et regardez, pile poil. Ça, c'est un coup de bol, hein. Bon, des petits coups de bol comme ça. Voilà quoi. En tout cas, j'étais dans le bon depuis le mois d'août, surtout pas rentrer sur le AR. Aujourd'hui, on a une belle bougie de break. OK? On vient pullback sur cette grosse trend baissière. Donc voilà, pour moi, AR commence à être intéressant aujourd'hui. On est à 60% de discount. Si c'est plus intéressant à ce moment-là, alors ça sera plus jamais le cas. On enchaîne directement avec une demande à des abonnés. C'est clair qu'avec Barzik, ça fonctionne mieux que Borzik. Donc voilà, là j'ai trouvé ton token. Et oui, c'est un très bon projet. Comme vous le voyez, attention, vous êtes quand même à 100 millions de market cap. Vous le savez, quand nous sommes sur 100 millions et en dessous des 100 millions, c'est des risques. Voilà, vous êtes au courant. Nous sommes à 2 millions de valeurs qui sont totalement verrouillées. On a presque 40 000 holders. Donc ça, c'est déjà un très bon signe. Ok, plus il y a d'holders, mieux c'est. La communauté est grande. Alors lui, on peut voir qu'il a juste explosé. Si on repart dès le début. J'arrive même pas à lire le chiffre, les gars. En tout cas, on est sur du x100. La correction, tout aussi brutale. Nous sommes à moins, allez, à moins 70%. On voit qu'il a de l'acceptation. On va passer plutôt. Ah, je suis déjà en 4 heures. C'est sorti quand ça? Ah ouais, le 13 novembre. Ah ouais, ok. Donc lui, il est vraiment early.
À mon avis, cet abonné-là, je pense que ça doit être un show sur les mêmes coins. D'ailleurs, il m'avait déjà renseigné deux, trois mêmes coins. Donc voilà, aujourd'hui, il nous partage celui-là. Ben, sur ce, après 60% de correction, comme on peut le voir, on va passer quand même en 1 heure, ok? Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ok, bon, on voit qu'on a un beau petit niveau ici, voilà, hop, qu'on réintègre, ok, on voit qu'on a notre gros support qui est ici, ça a été marqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ici on a fait une mèche extrême, pile poil sur le support, pareil, on a une belle petite résistance, là on avait bien cassé, et comme vous le voyez, toujours pareil, hein, regardez, on est sur méchante trend baissière, et là, depuis le point bas ici qu'on a fait le 20 novembre, pourquoi pas repartir sur une trend? Bon, moi, je m'attendrais déjà qu'on passe certains niveaux. Ok, pourquoi pas on complète comme d'habitude, genre double bottom ou des figures comme ça. Mais j'aimerais qu'on vienne clôturer, vous voyez, cette grosse mèche de liquidation ici. Voilà, ce serait cool de déjà, pour être certain, ok, de ne pas rentrer ici et que ça part bien plus bas. Pour être certain, nous sommes à moins 60%. Si vous avez, comme je vous dis, une position à rentrer, découpez-la en deux ou en trois, ok, pas rentrer en une fois. Ça, c'est vraiment la pire erreur. On est à moins 60%, on met un petit ticket. Si ça descend, on patiente et on mettra l'autre ticket à chaque fois, comme je vous dis, quand on a cette acceptation. Ok? Boum, au cas des niveaux, ben, je remets un ticket ici. Ça lissera plus ou moins mon entrée ici. Donc voilà pour le Barzik. Après, c'est toujours le même problème, les gars. Vous avez 100 000 mêmes coins, ok? Tous les jours, c'est plus de 20 000 qui sortent sur PubDumFum, rien que sur ce site-là, ok? On ne compte même pas les autres. Donc imaginez, compliqué d'aller chercher des pépites. Voilà pourquoi moi, dernièrement, des petits projets comme ça, oui, j'en ai, comme le Tout Cœur et deux, trois que vous connaissez si vous suivez l'émission de TF1. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai pas mal de petits genre Let's Fucking Go. On va passer en vitesse sur ce qu'il est. Ah bah, je suis sur des screeners, boum. On va regarder My Meme. Voilà, vous voyez que moi aussi j'en ai deux, trois. Ok, j'ai du Deditate, j'ai du Tucker Carlson, j'ai du Let's Fucking Go. Donc j'en ai deux, trois aussi des petites positions comme ça. Tout simplement suivre le mouvement, les gars, à chaque fois. C'est pareil que pour les graphiques. La tendance est ta meilleure amie. Ben ici, c'est pareil pour les mêmes coins. Vous avez CryptoBunter, plus de 1 million d'abonnés. Alex Baker, 1,4 million d'abonnés. Et tous les deux, trois autres comme The Moon et tout ça, ils parlent de ces cryptos-là. Allez sur les cryptos-là. Généralement, je vous l'ai dit. Moi, j'arrive nouveau, je suis dans le boule. Ok, ah, sur Binance. Je vais sur Binance, je tape les mêmes coins. Ah, ok, il y a ça. Je vais aller dans les premiers. Quand je me serai régalé sur les premiers, que je vais croire que je m'y connais un peu plus en crypto, je vais commencer à aller voir des vidéos. Ah, lui, il me dit de télécharger ça et d'avoir plutôt cette crypto-là parce que le market cap est plus petit. Et c'est comme ça que ça va se chaîner. Voilà pourquoi nous, on sera servi à la fin, les gars. OK? Plus vous êtes exposé à des petits market cap, plus vous serez servi à la fin. Donc voilà. Sur ce, on va en finir. Ça fait 30 minutes de vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vois que beaucoup de nouveaux rejoignent la chaîne. Droppez ça dans les commentaires. Je pense bientôt faire un live tous les dimanches. J'en avais déjà parlé dans le passé. Là, je vois que la chaîne reprend, les abonnés affluent. Ça fait plus de vie, on a plus de trafic. Voilà, c'est le moment d'enchaîner avec les lives. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.